Après 7 heures de route depuis Katmandou, nous arrivons à Borlé. Le village a la chance d'être accessible par bus. Il s'étend sur toute une partie de la montagne. Tout le village se prépare pour la fête. Ma venue ne passe pas inaperçue. Comme la plupart des autres habitants du village, Jigme et sa famille sont Tamang, une des castes historiques importantes au Népal. Vivant dans cette région depuis longtemps, j'étais curieux de savoir ce que les gens d'ici avaient à raconter. En attendant que la fête commence, Jigme m'emmena donc rencontrer plusieurs habitants, tout en me servant d'interprète. व्यवसाय गरेर अब घरहरु राम्रो बनाएर अब पहिला त अब भूकम्प घरलाई अब सबैको छाप्रो त हो छाप्रो घर भत्किएर अब भूकम्पले अब एकदलै घर भत्काएर अब अहिले अब राम्रो अब भूकम्पको नियमबाट अब आगो पैसाले राम्रो कुनैले अब ढलन घर बनायो कुनैले अब त्यही सादा पहिलेको जस्तै बनायो Le tremblement de terre de 2015 fut dévastateur au Népal et coûta la vie à plus de 8000 personnes. À Borlé, la maison de Jigme est l'une des rares à ne pas s'être effondrée. 3 ans après l'événement, elle représente déjà le vestige d'un temps passé. C'est vrai que les styles ont bien changé. La catastrophe avait en quelques années forcé le pays à tourner la page. À quand la venue du goudron et d'Internet pour ces villages reculés? पहिला अब यस्तोमा अब गाउँमा अब त्यति रोड पनि थिएन रोडको सुधार भएको थिएन अब हल्का अहिले अब रोड सुधार भएर अब 6-7 वर्ष जति भयो अलि राम्रो सुविधा पाउनु भनेको रोडको कारणले गर्दा नि मान्छेले सुविधा पाएको किनकि अब यो ठाउँमा रोड आइपुगिसकेपछि मान्छेले अब विभिन्न ठाउँबाट आएर पनि अथवा यहाँको स्थानीय बासिन्दाले पनि व्यवसाय गर्न थाल्यो मलाई लाग्छ पहिलाको मान्छेको पढ्नु सकेन यस्तो मान्छे बन्नु सकेन राम्रो भएन अब जब लाग्छ मलाई अबको मान्छे चाहिँ यस्तो कुरा जान्ने पढे धेरै मान्छे चिने धेरै मान्छेसँग संगत गरे त्यो मान्छे संगत बिना मान्छे राम्रो हुने हो त्यो बिना चाहिँ त्यो मान्छे अहिलेको मान्छे चाहिँ अहिलेको युवा केटीहरूले धेरै राम्रो होला धेरै राम्रो गर्ला अब त पढे पहिला जस्तो अब नपढ्ने केटीलाई छोरी मान्छेले पढाउनु हुँदैन भन्ने चलन थियो पहिला अब त त्यस्तो छैन अब त अब छोरा छोरी जसलाई पनि पढाउने हो धेरै यो भन्दा नि माथि पुर्याउनु पर्छ यदि यस्तो साथीसँग म हिँड्छु यस्तो पढेर म यस्तो गर्छु भनेर अहिले तकाएर बिहे गरेर बिहे गर्ने सोच पनि गर्नु हुँदैन म यस्तोरी बिहे गरेर हामी जस्तै हुन्छ बिहे गरेर हामी चाँडो बिहे गर्यौं हामीले सुख पाएको छैन हामीले पहिला जस्तो दुःख पाएछ अहिले नि हामी त्यस्तै दुःख पाइरहेछ अबको केटाकेटीले चाहिँ त्यसरी हामी जरी Ne sachant pas trop quoi attendre de ces campagnes népalaises, il me paraissait maintenant évident que des bouleversements étaient en train de s'opérer. Cette crainte du mariage trop jeune, du travail à la campagne, l'envie d'ailleurs et d'autonomie. Les modes de vie changent, les mentalités aussi. La génération de Jigme et celle à venir évoluent dans un mouvement déjà bien différent que le tremblement de terre semble avoir accéléré.
Une nouvelle ère est en train de voir le jour. La famille de Jigme m'accepta immédiatement. L'anglais se fait assez rare tout à coup. Même si beaucoup de choses m'échappent, je comprends que la journée est dédiée à l'amour entre frères et sœurs. C'est ici, au cœur de cette famille, et loin de tout, que j'apprends qu'au Népal, nous sommes en 2075. Parti de France en 2018, c'est une étrange impression que j'ai ressentie alors, celle d'être libéré du temps que je connaissais. J'ai alors eu le sentiment d'être un peu plus népalais. Nous retrouvons la vie de l'école. Tout paraît simple ici, loin des préoccupations du village, des tentations de toutes sortes et des problèmes du monde. I'm not fighting each other. Yeah, I am not fighting. Who's fighting here? He is fighting, He's fighting. and he is fighting. You like you don't fight? He is Yeah. fighter. He is fighter. But I don't like fighting. 1 year ago, he killed cat. No, no, no. Really? No, Sir, He's carnivorous. He eating men's hand and is no, no. fighting and killing, and after he I'm Army Varas, Army Varas. he killing and Army Varas. Reprenant le rythme des cours, je m'intéresse de plus en plus au bouddhisme tout en continuant mon étude des enfants. Les observer vivre, discuter, s'ennuyer est mon passe-temps favori. Je suis ici comme dans un laboratoire naturel. Qui sont donc ces visages qui m'entourent quotidiennement? Qu'ont-ils à raconter? Les questions étaient nombreuses et bien souvent sans réponse. Il fallait accepter l'insaisissable, trouver sa distance avec eux, sa place, et tenter de comprendre quelque chose. L'aventure continuait. Après avoir aperçu la campagne népalaise, je sentais qu'il était temps d'aller en ville. La capitale est grande, mais qu'importe. Katmandou est le centre économique, religieux et politique du Népal. Le territoire entier dépend de son activité. Pour cette raison, la ville est devenue énorme et très dense.
Malgré la pollution que l'on peut croiser, j'apprécie l'air désordonné et dynamique qu'on trouve ici, si différent de nos sociétés occidentales. Se perdre semble faire partie du jeu ici. इसराले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन J'ai fait la connaissance de Stefano dans un café. L'homme m'a rendu curieux dès nos premiers échanges. Il m'invita chez lui et m'emmena voir son entreprise. J'ai laissé la Suisse quand j'avais 20 ans en pratique et je vis ici au Népal depuis 9 ans maintenant. Je fais des enveloppes, je fais des classeurs, je fais tout ce qu'on peut faire avec le papier. Et je vends ces trucs à les écoles, je vends ces trucs au gouvernement népalais, je vends ces trucs aux banques, je vends ces trucs aux autres shops qui après ils retaillent ça et ils revendent aux petits. Avant, le Népal c'était un pays, c'est encore maintenant, mais de moins en moins, un pays agricole, hein, où encore on avait une idée de la vie assez, comment dire, pastorale peut-être. Hein. Je vis juste à 15 km d'une ville que ça fait 6 millions d'habitants quand même. Et encore les gens, ils gardent une vache. Qui sait qui, à 15 km de Paris, ils gardent une vache? Ce n'est pas possible, simplement. Ici, il y a encore des femmes, des vieilles femmes qui gardent 2 chèvres. Moi, après toutes les années que je vis en Asie, je ne crois pas que je vais réussir à vivre en Europe quand même. Et alors, je reste ici. Au moins, je veux dire, ici au Népal, on a une vie qui est un peu vraie, quoi. Hein? Qui est un peu encore avec la nature, qui est un peu encore avec un rythme humain. Si en Europe, les gens, ils ont le pouvoir, pas tous bien sûr, même là, mais s'ils ont des sous, ils n'ont pas le temps. Nous ici, on n'a pas beaucoup de sous, mais au moins on a du temps. Qu'est-ce qu'on va foutre dans le futur? Qu'est-ce que ça va être le futur? Nous, on se dit le futur, on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer. Oui, bien sûr, il faut y penser un peu, mais pas devenir fou. Juste penser au futur et laisser le présent que ça passe comme ça. En Europe, j'ai l'impression que les gens ils pensent tellement au futur qu'ils ne s'aperçoivent même pas du présent. Quoi. Un autre problème du Népal, à part les routes, c'est la pollution de la ville, parce que la pollution de la ville est en train d'arriver à un niveau incroyable. Quoi. Les gens, ils s'en foutent un peu, ils voient juste le progrès, et le progrès, il détruit. Comme partout, en pratique, d'un côté, il fait, il crée et il aide, et de l'autre côté, il détruit. Mais au moins, si tu sors juste une dizaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres dans la ville, ok, ça va. Quoi. Ça commence une forêt énorme, et ça commence le Népal à la fin. Parce que pour moi, Katmandou, ce n'est pas le Népal. Hein? Oui, c'est le Népal, ce n'est pas le Népal.
si j'aurais pensé juste à ça même, juste à moi-même, maintenant j'aurais au moins 1,5 million d'euros. Et maintenant je n'ai plus rien, quoi, parce que je n'ai pas pensé à moi-même. Non? Mais je suis assez heureux que j'ai aidé plein du monde, quoi, en Thaïlande, en Cambodge, en Laos, en Inde, au Népal, quoi. Et maintenant, je me retrouve à 60 ans dans l'impossibilité d'avoir un travail en Europe. Et ici, avec une petite usine, qu'elle marche pas, elle est bon. Pour la miséricorde de Dieu, je vis et je reste en pied et je bouffe tous les jours. Et quand même, j'envoie la gamine à l'école. Et quand même, ma femme, elle a bouffé. Et quand même, on a une maison habitée, on a des couvertures, on a des... Ça va, quoi. Il y a tant de choses à voir, d'histoires à entendre, tant de personnes à rencontrer. Katmandou est là, monstrueuse. Elle absorbe lentement le Népal traditionnel et sa jeunesse qui rêve de venir vivre en ville. Elle répand sur tout le territoire des idées progressistes et modernes venues d'ailleurs. Continuant mon exploration, je croise un monastère bouddhiste. Impressionné par le lieu et ses peintures, l'endroit paraît totalement désert. À ce moment-là, le bouddhisme est très vague pour moi. Pourtant, il m'entoure depuis le début de cette aventure et suscite de plus en plus mon intérêt. J'ai alors l'étrange sentiment que l'ensemble de mon voyage y est étroitement lié.